Bienvenue dans la Révolution étoilée, le podcast qui vous guide à travers les astres pour déclencher votre propre révolution intérieure. Parce que nous croyons fermement que nous sommes la révolution que nous souhaitons voir en ce monde, nous vous invitons à révolutionner votre vie en explorant les profondeurs de votre être à travers l'astrologie. Chaque semaine, nos experts en astrologie vous emmènent dans un voyage fascinant à la découverte des différents placements célestes afin de révéler votre potentiel unique et vous offrir les clés pour une transformation profonde. Que vous soyez novice ou passionné chevronné, la Révolution étoilée est votre compagnon idéal pour comprendre les étoiles et vous-même d'une manière nouvelle et inspirante. Prédisons pas l'avenir, nous le construisons avec vous. Bonne écoute. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Révolution étoilée. Je suis entourée de deux brillantissimes spécialistes en astrologie aujourd'hui pour m'accompagner dans votre voyage de révolution intérieure. Notre objectif, c'est de décrypter avec vous certains placements astrologiques pour vous permettre justement d'entamer votre révolution intérieure, de connecter à votre potentiel, de sortir des clichés de votre signe pour que justement vous puissiez prendre conscience de votre puissance. Et pour m'accompagner dans ce voyage, je suis avec deux brillantissimes, je lui disais, spécialistes en astrologie, venu Cyrielle. Cyrielle, tu accompagnes hommes, femmes, toute personne qui souhaite révéler, prendre conscience de sa vocation. Tu les emmènes sur un chemin de révélation sur le plan professionnel. Bienvenue, Cyrielle. Et je dirais même, c'est plus que professionnel, en fait, je dirais de vie, parce que la vocation, c'est plus vaste que l'aspect professionnel. Et Stéphanie, bienvenue, multi-certifiée en astrologie, j'adore te présenter comme ça, tu vois, je mets en valeur le côté Gémeaux en toi, qui est spécialiste astrologie, psychologie. Tu accompagnes chacun qui souhaite aller en profondeur dans la découverte d'eux-mêmes pour pouvoir accéder à leur plein potentiel, pour accéder à leur pouvoir, à leur puissance. Merci d'être là, Stéphanie, parce que tu vas nous aider grandement sur les aspects psychologiques du Sagittaire. Je pense que le Sagittaire, il a très besoin, on en parlera, de connecter à ses profondeurs, de connecter à toutes les dimensions de son être. Bienvenue, mesdames, merci d'être avec moi. Et donc pour commencer, on va faire notre petit rituel. Donc on va parler des soleils sagittaires aujourd'hui. Les personnes qui ont ce placement, si vous connaissez des soleils sagittaires, ça peut vous intéresser. Notre mission, ça va être de sortir des clichés en rapport avec ce placement-là et de vraiment pouvoir vous accompagner. Le soleil sagittaire, il est victime de pas mal d'idées reçues. Les sagittaires sont instables, les sagittaires ont la bougeotte. Est-ce que c'est vrai? On va voir tout ça ensemble. On s'intéresse particulièrement au soleil sagittaire, et ça c'est important de le dire et de le préciser, parce que le placement solaire, donc votre signe astrologique, c'est pas la même chose que d'autres placements, même si vous pouvez vous inspirer de ce qu'on va dire là, si vous avez la lune sagittaire ou l'ascendant sagittaire. Il faut quand même préciser qu'on s'adresse ici au soleil sagittaire, donc c'est tout ce qui touche à votre rayonnement, à votre énergie vitale, à la façon dont vous gagnez confiance en vous. Et donc on va voir comment tout ça se joue avec le soleil sagittaire, et je vais citer des célébrités qui ont le signe Soleil Sagittaire et voir ce que ça vous inspire, mesdames. Donc la chanteuse Taylor Swift, on a convenu que c'était pas votre génération et que vous connaissiez pas. Et une grosse chanteuse, elle fait partie des artistes qui vendent le plus et qui sont les plus connus en ce moment. L'acteur Brad Pitt, chanteuse, actrice Miley Cyrus, Britney Spears aussi, chanteuse, l'actrice Scarlett Johansson, le président Emmanuel Macron, la chanteuse Billie Eilish, la rappeuse Nicki Minaj, la chanteuse Christina Aguilera, le rappeur Jay-Z. Décidément beaucoup de rappeurs, rappeuses, c'est intéressant. Le tueur en série Ted Bundy, l'acteur Bruce Lee, le chanteur Jim Morrison, le politicien Joseph Staline, Jimi Hendrix, chanteur Alyssa Milano, actrice, chanteuse Tina Turner. On a également l'actrice Katie Holmes, la mannequin et actrice Milla Jovovich, le politicien Jacques Chirac, le politicien Winston Churchill, le chanteur Frank Sinatra. Je trouve qu'il est tellement sagittaire dans son énergie, dans son expression. Beethoven aussi sagittaire, Woody Allen aussi sagittaire, Pablo Escobar, c'est intéressant, Sagittaire, Vincent Cassel Sagittaire, le pape François Sagittaire, Steven Spielberg Sagittaire aussi, Osho, le leader spirituel aussi Sagittaire, Jane Fonda, l'actrice, Edith Piaf Sagittaire, Maria Callas Sagittaire, elle aussi je trouve qu'elle est très Sagittaire, il y a quelque chose de Scorpion et de Sagittaire en elle qui est très fort. Disney Sagittaire, pour moi ça me paraît évident, mais on en parlera. Qui d'autre Sagittaire? Zoé Kravitz, Kylian Mbappé, le footballeur. Et qui d'autre? Jane Birkin aussi, qui était sagittaire, et je trouve qu'elle représente pas mal cette énergie
Sagittaire, et puis l'influenceur Andrew Tate, qui est de la jeune génération, je sais pas si ça vous parle, mais qui je trouve a une énergie aussi très Sagittaire dans le côté, voilà, je dis ce que je pense. Et donc, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ces célébrités Sagittaires? Est-ce qu'il y a des noms qui vous ont surpris, ou des noms, au contraire, vous dites, bah oui, forcément, ils ont leur place dans ce classement, c'est évident qu'ils sont Sagittaires. Cyrielle? Alors, pas de nom en particulier, puisque j'ai pas tout retenu. Mais par contre, ce que je retiens comme énergie, c'est qu'il y a ce côté charismatique, en fait, dans le Sagittaire. Et tu sais, un petit peu des gens qu'on voit pas arriver. Tu vois, par rapport aux célébrités que tu as citées, on pourrait se dire, ouais, c'est des personnes que, tu sais, ça peut être pas de mine, etc. Mais en fait, dès qu'ils arrivent, c'est boum, ils sont là, en fait. Moi, je dirais plus que charismatique, je dirais le capital sympathie. C'est des gens qui, tu vois, un peu comme Jacques Chirac, tu vois, Brad Pitt, Emmanuel Macron, tu vois, il y a ce truc de, ils sont là, ils te serrent la main, tu vois, ce truc c'est un peu comme le cancer, cette image de bon père de famille, mais autrement, je sais pas comment l'expliquer, jupitérien, en fait. C'est Macron qui l'a dit lui-même, d'ailleurs. C'est moi, je veux être le président jupitérien. Et donc, il y a quelque chose, effectivement, de très jupitérien, de très jovial, de chair des mains, on va se prendre une bonne bière, ça va être sympa, on va passer un bon moment chez les Sagittaires, que je trouve on retrouve dans pas mal de célébrités qui sont citées là, qui ont ce côté un peu jovial, et jovial qui permet de faire passer certaines choses. Je pense à Staline, tu vois, le côté jovial qui permet de masquer, enfin de masquer pas forcément, tu vois, de mauvaises intentions, mais qui du coup ils ont une posture d'autorité, et en même temps une autorité cool, tu vois, c'est un peu le bon prof de sport, tu vois, le prof sympa, mais en même temps qui te fait faire des exercices de folie. Je sais pas comment le traduire. Toi, Stéphanie, comment est-ce que tu vis ces célébrités Sagittaires? Comment est-ce que tu les perçois? Est-ce qu'il y a des noms qui t'ont surpris? Non, pas vraiment de noms qui m'ont surpris, mais par contre, je rebondis sur ce que tu disais, je trouve que c'est des gens avec leur manière d'être, en fait, leur intention va être dans véhiculer l'idée. Pour moi, c'est les mots un peu clés du Sagittaire, que ils sont là pour, avec leur bonne humeur, leur présence, on peut appeler ça prestance, ce que vous voulez, mais en fait, ils vont avoir à cœur, leur énergie vient d'avoir à cœur de véhiculer l'idée qu'ils ont envie de faire passer pour tout un groupe de personnes. Et en général, c'est une idée forte, une idée un peu hautement philosophique qui va permettre aux gens d'adhérer dans cette idée. C'est ça, en fait, on élève les gens vers un autre niveau, donc on va véhiculer une idée forte. Pour moi, c'est un petit peu... C'est tellement juste ce que tu dis, et tu vois, c'est fou parce que on associe le terme leadership au Capricorne. Souvent, tu vois, quand on présente les signes en astrologie, on dit voilà, le Capricorne c'est le leader. Moi, je trouve que le signe qui représente le leadership pour moi, c'est vraiment le Sagittaire. Tu vois, le Capricorne représente une forme d'autorité, mais il y a un leadership, tu vois, dans le sens de driver les gens. Pour moi, ça commence avec l'énergie Sagittaire, et cette capacité à, tu vois, à comme tu dis, embarquer les gens, leur faire voir un autre univers, les emmener dans un autre monde, et leur montrer qu'ils peuvent élever leur conscience, hein. Tu vois, c'est pas étonnant que Osho soit dedans, qu'il y ait des leaders spirituels, mais l'idée que, comme tu dis, qui vont être les véhicules, les porte-paroles d'une idée, de quelque chose de plus grand, d'une philosophie aussi de vie, parce que le Sagittaire est associé à ça, la philosophie, à l'exploration, au voyage, et donc il y a l'idée d'embarquer les gens comme ça dans une aventure. Cyrielle, je t'ai vu réagir, toi, qu'est-ce que ça t'inspire je rebondis. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, ils ont cette énergie de pouvoir embarquer effectivement les gens dans leur idée, à bon escient ou pas, hein, on est d'accord. Mais oui, je rejoins cette idée-là. Ouais. Et donc du coup, on associe le Sagittaire au fait d'être agité, j'ai le mot qui me vient en anglais, mais d'être reckless, tu vois, de pas pouvoir tenir en place. On dit souvent aussi des Sagittaires qui sont infidèles, du coup, parce qu'ils ont tendance à papillonner, à ne pas s'accrocher à quelque chose. Est-ce que cette idée reçue, ce cliché vous semble juste, ou est-ce que, au contraire, vous y voyez des bêtises? Vous, comment est-ce que vous interprétez cette énergie Sagittaire? Cyrielle, je peux commencer, si ça te dérange pas. Je vais rebondir sur un point de vue plus psychologique, du coup.
En fait, c'est une énergie effectivement de feu, donc elle va avoir à cœur d'avoir un certain dynamisme. Et puis de toute façon, il en faut parce que pour se faire une idée et transmettre une idée philosophique, il va falloir avoir une certaine énergie. Que ce soit des Sagittaires qui voyagent ou que ce soit des Sagittaires qui soient étudiants et qui font des hautes études, parce que faire 13 ans d'études, 8 ans d'études ou 6 ans d'études, c'est quand même, ça demande une certaine énergie, une certaine force. Et il faut pas voir les choses tout en noir. Mais alors, ce qui est intéressant dans cette énergie, on peut dire qu'ils vont avoir à cœur d'un peu explorer tous les domaines, y compris leur sexualité. Donc, ça va être peut-être too much dans une certaine période. Mais un Sagittaire qui va intégrer Saturne après, donc on parlait des Capricornes, et il y a un sens logique dans ce qu'on dit. Donc, on est dans une Imaginez les études, c'est un certain âge. Donc, on va être dans la période après le bac, on imagine, ou peut-être la personne aura fait un an, mais 19, 20 ans. Et donc, on entame cette phase de Sagittaire. Donc, on voit pas mal de gens qui vont voyager, étudier. Et donc, ça correspond aux études. Donc, il a un certain désir de vouloir tout connaître, tout exploiter et de se forger cette idée forte qu'il va avoir à cœur de véhiculer. Donc, il est là pour élever les gens, il est là pour élever ses enfants, ne serait-ce que ses enfants, élever une communauté, élever, il peut être prof, il peut être n'importe quoi, mais en tous les cas, il va avoir à cœur d'élever les personnes. Donc, dans cette idée-là, quand Saturne va cette intégration va se faire. Du coup, il aura exploité de 19 à 20 ans jusqu'à 29 ans. Saturne fait son passage. Et là, on peut dire que soit le passage de Saturne est très bien assimilé, et à ce moment-là, il n'y a pas de raison de dire que le Sagittaire est plus peut-être plus aventurier ou plus qu'un autre, plus coureur de jupons ou plus avoir envie d'avoir la bougeotte. Il va avoir à cœur là de transmettre cette idée philosophique après, normalement, ou au deuxième passage de Saturne. Mais en tous les cas, cette intégration de Saturne qui va permettre de structurer ce qui a été commencé dans la période avant. Donc, on a une certaine logique. Donc, pour ça aussi qu'on retrouve le Sagittaire après le Capricorne. Donc, on va dans un sens de croissance nécessaire. Et donc, cette phase est nécessaire pour le Sagittaire pour se construire en tant qu'adulte. Et pouvoir après faire ce qu'il a à faire dans son rôle d'enseignant et de véhiculer tout un tas d'idées à travers que ce soit le monde, mais ça peut être multiculturel, ça peut être voilà dans ses passions à lui, mais en tous les cas de toute façon c'est un signe de passion, donc il ne fait pas quelque chose sans avoir cette passion structurée par Saturne. Voilà, moi je dirais pas. Merci de préciser en fait, c'est-à-dire que c'est nécessaire. C'est ça, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est se dire en fait phase d'exploration. Et c'est même plus qu'une phase en réalité, parce que c'est quelque chose qui est vraiment, qui est fort, qui est une constante en fait dans leur personnalité. On pourrait dire finalement que ce qui est stable, c'est le désir de changement en fait, c'est le besoin de changement, c'est le besoin de renouvellement. Et donc en réalité, on a l'impression qu'ils sont instables de l'extérieur, mais en réalité c'est constant ça. C'est-à-dire que l'envie d'explorer, l'envie de découvrir, c'est quelque chose qui est constant chez eux. Mais c'est surtout que c'est nécessaire à la fois pour eux, mais aussi pour le collectif. C'est-à-dire que le Sagittaire, il a besoin d'entrer dans cette phase d'exploration et de s'autoriser à découvrir plein de choses, parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que on peut bénéficier de figures d'autorité qui ont quelque chose à nous présenter. Et là où le Gémeaux représente la connaissance, le Sagittaire, il représente une forme de sagesse, une forme d'expérience, et cette expérience, elle se construit qu'à travers l'expérimentation, qu'à travers le test, qu'à travers le voyage. Et donc c'est pas tant qu'ils ont la bougeotte pour avoir la bougeotte parce que ils ne veulent pas s'engager, c'est qu'en fait ils sont engagés, mais engagés sur un chemin d'exploration
qui les amène à justement devenir, comme tu le dis, après le retour de Saturne, à devenir, je déteste cette expression, mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut, la meilleure version d'eux-mêmes, c'est-à-dire une version qui va pouvoir transmettre, qui va pouvoir partager, qui va pouvoir être un meilleur leader. Et de ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis pour toutes les personnes qui sont pré-retour de Saturne, tu vois, qui n'ont pas passé le premier retour de Saturne, les jeunes personnes qui nous écoutent et qui peuvent se sentir un peu vides. Tu sais, quand on est jeune et qu'on porte de l'énergie Sagittaire, on a envie d'être le boss, on a envie d'être devant, on a envie de driver, et en même temps on se dit mais j'ai rien à transmettre, quoi. Et donc ils vont se dire mais syndrome de l'imposteur, j'ai rien à transmettre, j'ai rien à dire, etc. Qu'est-ce que je vais devenir? Et en fait il faut jouer le jeu de ces énergies et donc prendre conscience que cette énergie Sagittaire, elle va se construire avec le temps, elle va se construire dans l'exploration, l'expérimentation, et qu'il faut donc se laisser le temps, en fait, de faire ça. Ça, j'aurais aimé, je pense qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui auraient aimé l'entendre plus jeune, de se dire, laisse-toi le temps d'expérimenter, c'est ce qui fera de toi le leader et le boss que tu as envie par la suite. C'est vrai que tu voulais rebondir là-dessus. Oui, alors je rejoins tout à fait vos deux idées, hein. Après, moi, quand je rentre dans le symbolisme du Sagittaire, tu sais, c'est un centaure. Donc, c'est le bas de cheval avec le corps d'homme. Donc, pour moi, ce sont vraiment les instincts animaux, quelque part, qui ont besoin d'être canalisés. Donc, on revient sur vos deux idées. Enfin, ce côté, j'ai besoin d'aller explorer. Et ensuite, je vais canaliser ce que j'ai exploré pour ensuite transmettre, justement, et emmener des gens avec moi dans une idéologie. Alors ça, c'est hyper intéressant, cette idée de canaliser, parce que c'est comme pour les Gémeaux, il y a ce truc de je suis multipotentiel, j'ai plein de talents, je peux aller dans plein de directions. Là où chez les Gémeaux, on a tendance à leur dire explore, en fait, va tous azimuts, lance-toi dans toutes les formations que tu veux, tu y trouveras ton compte. Pour les Sagittaires, j'entends beaucoup et je lis beaucoup que au contraire, il faut pas qu'ils s'éparpillent, mais il faut qu'ils se canalisent dans une direction parce que la flèche c'est une flèche unique et donc il faut choisir un canal dans lequel mettre toute son énergie. Est-ce que vous serez... Moi j'ai mon avis qui est un peu plus nuancé que ça, mais j'aimerais vous entendre vous là-dessus. Est-ce que vous recommanderiez aux Sagittaires de se lancer dans un truc et pas d'explorer plusieurs voies à la fois? Moi je dirais qu'il y a besoin d'aller explorer plusieurs voies avant. C'est justement ce qui va lui permettre ensuite de se lancer dans quelque chose. Mais il peut pas se lancer pour moi dans quelque chose s'il n'a pas expérimenté, puisque comme tu disais, c'est son job d'aller dans l'expérimentation. C'est son job de se casser la gueule quelque part, d'avoir des succès, des échecs, etc. pour ensuite canaliser ça et en faire une richesse, une sagesse pour lui et pour son enseignement à lui et à transmettre aux autres. Et c'est là qu'on voit qu'on est dans des énergies complexes, hein, parce que là on parle de faire les choses en plusieurs temps, et donc il y a quelque chose de complexe. On entre dans la complexité de toute façon avec le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, le Poisson ensuite. On entre dans plus de complexité dans le zodiaque. Toi Stéphanie, comment est-ce que tu perçois cette énergie Sagittaire et cette idée de canalisation? C'est le terme canalisation qui m'a interpellée. J'aimerais bien avoir ton regard psychologique en plus dessus. Alors, je vais déjà rebondir sur ce qu'a dit Cyrielle. Donc, l'instinct d'élever, hein. Donc, on reste dans l'instinct d'élever, puisque les sociétés primaires ont eu à cœur d'avoir des enfants, elles élèvent leurs enfants. Donc, ça reste dans l'image du centaure, l'instinct d'élever et d'aller vers de pouvoir engendrer une autre société, hein, parce qu'on est quand même dans quelque chose pas comme le Gémeaux qui est plus personnel. Là, on va être dans un côté social, hein, donc c'est un petit peu différent. Donc il y a cet instinct d'élever la communauté, la tribu presque, dans une certaine philosophie de vie. Alors dans ce côté, effectivement, donc on voit avec le centaure, donc il a touché à plein de domaines. Il va d'ailleurs, il est protégé par Jupiter, donc il va avoir à cœur d'élever. D'ailleurs, tous les héros de la mythologie passent presque par cet enseignement du centaure pour arriver à être des héros en fait. Hein, quelque part, il élève les héros de la société. Donc c'est vrai qu'il va utiliser pas mal
il va peut-être toucher à tout, mais quand même quand on est dans une expérience à long terme, on touche à pas mal de domaines, mais on va quand même se concentrer sur une idée qui va lui permettre aussi, parce que c'est vrai que si on est chirurgien, on fait 13 ans d'études, c'est un peu compliqué d'aller faire ça, plus ça. Donc il va avoir ce que je trouve important dans le Sagittaire, parce que effectivement, il y a des gens qui vont voyager très longtemps, mais qu'est-ce que ça leur apporte, comment ça les construit finalement, c'est que ce que je voulais dire par rapport aux centaures, c'est qu'à l'intérieur d'eux, ils emmagasinent énormément d'expérience, énormément de savoir, que ce soit pour une seule direction ou pour tester plusieurs choses, mais ça reste dans un but quand même où il va y avoir une idée forte qui va permettre d'arriver à élever les autres. Donc on revient toujours à cet instinct d'élever la communauté. Peu importe, mais ça vient comme ça. Et donc, c'était quoi ta question? Non, c'était justement, est-ce qu'ils doivent canaliser leur énergie dans une direction? En réalité, ce que tu nous dis, c'est qu'ils doivent canaliser leur énergie peut-être dans une seule idée. C'est-à-dire que un but, voilà. En fait, c'était pour te dire qu'en fait, peu importe, en fait, ils vont avoir un but de vie qui va être d'élever les autres par rapport à sa mission de vie. En fait, ça va être d'élever. Et du coup, il va se tirer après par Saturne, donc il va choisir un petit peu ce qu'il a envie d'élever, mais en tous les cas, son but ultime, viscéral, et qui sait même pas pourquoi il le fait, ça va être ça. Le premier ou deuxième passage, parce qu'il y en a qui sont plus longs, ça on le voit. Et, du coup, ça va lui permettre de pouvoir assumer ce but de vie, d'élever sa communauté, ses enfants, écrire aussi, parce qu'il peut élever par l'écriture. Hein. Ouais, ils ont la baraka de l'édition, c'est ce que je dis. C'est ceux qui peuvent se faire publier, écrire. Et ouais. au final, tu vois, c'est le but, ça va être peut-être d'être écrivain, le but, ça va peut-être être prof universitaire, le but, ça va peut-être être, je sais pas, philosophe, tu vois, mais il y aura ce côté-là où, au final, on arrive à une destination de pouvoir élever les autres. Hein. Et justement là-dessus, t'as dit quelque chose qui m'a interpellée. T'as dit ils sont protégés par Jupiter. Et donc est-ce que tu peux, enfin, aller plus loin là-dessus et nous parler d'autres talents, d'autres compétences que les Sagittaires ont et dont j'imagine qu'ils ont besoin d'une piqûre de rappel. Par rapport à leurs talents, en fait, les Sagittaires. Quel talent t'as parlé de ils sont protégés par Jupiter. Est-ce que t'en vois d'autres talents chez les Sagittaires? À part l'enseignement, tu veux me parler par rapport à l'enseignement? Bah oui, des talents, ça va être par exemple les chanteurs que tu as signés, l'expression des chanteurs, de communiquer à travers une idée forte. Oui, les chanteurs, c'est pour ça que tu disais il y a beaucoup de rappeurs. Ils vont véhiculer une idée forte à travers, et ça élève les gens. Le rap, finalement, c'est une écriture qui permet de communiquer aux jeunes d'une façon accessible et qui va être portée un peu internationalement, parce que les rappeurs sont connus. Et tu as politique aussi. En politique, tu as cité, je crois, Staline, Macron, etc. Donc Churchill, Chirac. Voilà. Et puis ils vont avoir, il y a aussi la foi religieuse. Tu as cité un pape hein, qui va permettre aussi de véhiculer, tu vois, cette idéologie religieuse, cette conviction. C'est même là, on parle de conviction. Hein, on est dans la foi, la conviction intérieure. Donc c'est un Sagittaire convaincu, bien dans sa conviction, il va avoir à cœur effectivement de savoir si il est juste dans sa conviction. Une fois qu'elle est acquise, il aura tous les fondements pour la défendre et pouvoir en parler et la véhiculer. Donc on est dans des sujets, voilà, pas des petits sujets, mais vraiment des grands sujets où on va véhiculer à multitude de personnes en fait.
Et c'est très juste ce que tu dis sur le fait que la force de leur conviction, c'est ce qui les porte. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont besoin d'entendre. C'est-à-dire que le Sagittaire, il est toujours en quête de où est-ce que je vais pouvoir trouver ma place, où est-ce que je vais pouvoir briller, où est-ce que je vais pouvoir rayonner. C'est un signe de feu, donc ils ont cette conscience en fait d'incarner quelque chose pour le collectif, de briller, de vouloir se montrer. Les Sagittaires que j'ai eu l'occasion d'accompagner, ils sont toujours en quête de mais où est-ce que je vais mettre cette énergie en fait. Je sais que je suis capable, je sais que voilà, j'ai cet archétype de la rockstar. Parmi les archétypes du Sagittaire, il y a le prof, il y a le guide, mais il y a aussi la présence scénique, il y a aussi la personne qui est sur scène, la rockstar, et qui a cette capacité de porter quelque chose. Et en fait, ce talent, cette énergie, elle s'exprime à travers la force d'une conviction. Et cette conviction, ça peut être effectivement une mission de vie, une philosophie de vie, des convictions politiques. Ça peut être aussi quelque chose qu'on raconte, un texte en fait, quelque chose qui nous porte, quelque chose qu'on a envie de défendre. Et là-dedans, ils rejoignent beaucoup d'autres signes du zodiaque comme les balances ou comme les verseaux, dans le besoin de dire quelque chose qui vient des tripes et qui vient du cœur en fait. Et c'est cette force de conviction qu'il faut aller chercher. Et donc ça peut être intéressant pour les Sagittaires qui nous écoutent. Si vous êtes en quête justement d'accomplissement sur le plan professionnel ou dans tous les autres domaines de votre vie, hein, d'ailleurs, mais que vous êtes en quête de où est-ce que je vais pouvoir trouver ma place, comment est-ce que je vais pouvoir exprimer en fait mon potentiel et cette présence et ce leadership, commencez par aller en vous en fait et connecter à vos convictions. Qu'est-ce qui vous donne envie d'hurler, qu'est-ce qui vous donne envie de driver les autres, et c'est cette force de conviction qui va vous qui va vous enlever votre syndrome de l'imposteur, hein, parce que ça c'est quelque chose on en parlera des défis du Sagittaire, mais c'est le signe que j'entends beaucoup parler de syndrome de l'imposteur, de je ne suis pas sûre d'avoir fait assez de formation de X et donc c'est cette force de conviction qu'il faut aller chercher et qui va vous porter. C'est-à-dire que tu voulais rebondir sur les talents du Sagittaire. Alors, sur les talents du Sagittaire, effectivement, pour moi, la communication, l'écriture, il y a tout ce qui va être autour de l'enseignement, effectivement, comme on a dit. L'optimisme aussi, c'est un des talents, voire un des défauts aussi du Sagittaire, en fonction de comment on le prend. Il y a aussi le côté mondain. Moi, je trouve que c'est un beau talent du Sagittaire. Je trouve que c'est un signe très mondain et qui, du coup, s'incorpore un peu partout. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Leur capacité, mais je trouve ça absolument dingue. Moi, étant Vénus Sagittaire, je suis attirée, tu vois, par cette énergie Sagittaire et les soleils Sagittaires, et leur capacité à être tout terrain, à être à l'aise dans plein d'environnements, à parler à tout le monde, à connaître les voisins. Il y a la foire du village, je suis allée serrer les mains de je trouve ça hallucinant. Je suis tout le temps émerveillée par encore une fois, ce côté jovial, tu vois, jupitérien de on est cool, de t'inquiète, on est tous au même niveau. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est qu'ils incarnent encore une fois un leadership, parce qu'ils ont cette capacité à élever la communauté, comme tu disais, Stéphanie. Mais ils le font avec une énergie où les gens se sentent pas rabaissés. Ils se sentent au contraire, on est au même niveau et on y va ensemble. Et ça, je trouve ça merveilleux à voir, tu vois, que ce soit la personne qui va organiser, tu vois, qui va organiser les apéros, tu vois, c'est le bon collègue qui va organiser les apéros, c'est la personne qui va dire tiens, on va monter une équipe de foot, ça va être sympa, tous les dimanches après-midi on va se retrouver et on va gagner, on y va, tu vois. Cette capacité-là, cette force-là, c'est quelque chose vraiment que j'admire, et on salue pas suffisamment, je trouve, leur importance dans le collectif, tu vois. On a tellement besoin un Sagittaire dans une boîte, il te change l'énergie d'une boîte en 2 secondes. Les Sagittaires et les Cancers, tu les mets dans une entreprise et ça te fout quelque chose. C'est un cocktail qui est vraiment incroyable, quoi, où tout le monde se sent à la maison et est prêt à travailler ensemble, et ça c'est assez dingue. Tu voulais rebondir là-dessus, Cyriaque? Ouais, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment entendre et valoriser, parce que le Sagittaire, tu vois, effectivement, il a cette capacité-là, mais il se la reconnaît pas forcément. Pour avoir discuté avec différents Sagittaires, vraiment des soleils Sagittaires, ils se sentent pas forcément à l'aise, mais eux, ils perçoivent pas que
ils ont cette capacité-là à englober les personnes, à les accueillir, à fédérer. Mais c'est ça qui est impressionnant, et c'est là où l'astrologie est extrêmement puissante et a de la valeur, en fait. C'est que en fait, si on n'a pas l'univers étant ce qu'il est, en fait, si on n'a pas un miroir qui nous est tendu pour nous dire mais regarde en fait l'impact que tu as, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Et donc c'est comme en fait c'est souvent le cas pour les énergies de feu, mais on avait parlé de ça pour le podcast Lion. On avait dit que le lion, c'est un des signes qui est vraiment qui se sent toujours très souvent, on va dire, je vais pas dire toujours, mais très souvent à l'inverse du descriptif, c'est-à-dire que on leur dit mais les lions, vous rayonnez, vous brillez, vous machin, ils disent non, je sais pas de quoi tu me parles, et ils sont très timides. Le Sagittaire aussi, il ne voit pas forcément en fait cette qualité, il voit pas forcément son impact. Et donc si autour de toi personne ne t'a dit que t'avais ce truc-là, c'est quelque chose que tu peux très facilement passer à côté. Là-dessus, d'ailleurs, je tiens à dire aux Sagittaires que c'est quelque chose sur lequel vous êtes très enviés. Et donc, comme les gens vous l'envient souvent, cette jovialité, cette capacité à être optimiste, etc., les gens vont pas forcément vous dire que c'est quelque chose qui vous envie. Ils vont pas forcément vous dire que c'est quelque chose qu'ils admirent chez vous. Et tu vois, ça me fait penser à Britney Spears, voilà, qui a une vie très compliquée pour plein d'autres raisons, mais qui a partagé dans de nombreux témoignages que on ne lui disait pas qu'elle était solaire. C'est-à-dire que elle se voyait elle faisait son boulot, en fait. Elle allait sur scène, elle chantait, les trucs, elle dansait, mais elle ne se rendait pas compte, en fait, que c'était une force et que c'était une qualité qu'elle avait, parce qu'autour d'elle, on ne lui disait pas. Et donc elle a découvert bien plus tard, grâce à ses fans, qu'en fait elle avait cette énergie, mais c'est quelque chose qu'on lui dit pas, et c'est quelque chose qu'on ne lui disait pas, je pense, parce que on lui enviait. Et donc les Sagittaires, si vous n'avez pas forcément ce feedback autour de vous, de personnes qui vous disent mais oui, t'es génial, tu brilles, t'es indispensable dans le groupe, etc., c'est pas forcément que vous ne l'avez pas, c'est peut-être parce que les gens en fait, vous voient vivre et pensent que vous êtes au courant, ce qui arrive souvent. Ils pensent que vous savez qui vous êtes, soit ils vous l'envient et donc ils osent pas forcément vous le dire. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et parmi les défis du Sagittaire, justement, qu'est-ce qui les attend de nos amis sur les Sagittaires? Parmi les défis dans leur vie, on a dit que le retour de Saturne, tu t'en as parlé, Stéphanie, c'est un moment qui est charnière dans leur vie pour justement se poser, se canaliser, entreprendre dans la durée, choisir une voie, une mission, se donner une mission. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai bien représenté ce que tu voulais dire? Et puis toi, quel autre défi tu vois pour nos amis sur les Sagittaires? Il y avait un mot qui me venait pour le soleil Sagittaire, c'est mettre à l'étrier. Déjà, je trouve que c'est un beau terme qui les définit, mettre à l'étrier. Donc, c'est un petit peu ce qui va être son défi. Dans ces interrogations dont tu parlais tout à l'heure, de dire mais où est-ce que je vais mettre mon énergie, etc. Ça vient effectivement avec l'assimilation de Saturne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, un Sagittaire ne peut savoir où il met son énergie et être vraiment en plein possession, mettre le plié à l'étrier des autres ou de transmettre ses idées, et une fois qu'il a eu ce passage de Saturne, donc, où il a cette structure, cette colonne vertébrale en fait, cette colonne vertébrale qui va pouvoir lui permettre d'aller vers cette construction. Et donc, il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois, le Sagittaire, une fois qu'il a compris le rôle de Saturne, il peut être Sagittaire. Hein. Et je trouvais que sa phrase était excellente parce que c'est vrai, une fois qu'il a compris où il doit structurer, comment il doit être structuré, là il est en plein juste avec ce qu'il a à faire, juste avec son énergie et il va pouvoir la réaliser. Et puis dans les Sagittaires, donc comme on a pas mal, on veut grand, on voit grand, et c'est vrai que où s'arrête la limite de je vois grand, je construis grand. Donc c'est vrai que il y a besoin de cette colonne vertébrale pour savoir où est-ce qu'il va vraiment, son défi commence et où est-ce qu'il s'arrête aussi, parce qu'on ne peut pas non plus faire quelque chose où on se perd. Hein. Donc il faut vraiment, cette prise de conscience est importante parce que le Sagittaire peut aller dans des choses un peu qui sont pas qui vont rester à un niveau mais qui est pas
aussi haut que ce qu'ils pourraient mettre. Par exemple, on dit du Sagittaire, parfois il y en a, ils sont bidouilleurs parce qu'ils vont pas ils vont pas se construire jusqu'au bout. On peut parler aussi je sais pas, d'être pas très réglo avec les lois, un peu borderline, un petit peu, voilà, un peu gargantuesque, un peu voilà, la tchatch, quoi. J'aurais toujours un truc à dire qui va me permettre de m'en sortir. Ouais, voilà, exactement. Mais ça peut avoir un revers de médaille. Ça, c'est Saturne qui va l'apporter pour essayer justement de comprendre que on peut pas être toujours too much, toujours dans le trop grand, dans l'excès. Donc c'est pour ça que le Sagittaire a vraiment besoin de cette construction pour apporter une forme, voilà, pour apporter cette forme à cette énergie de feu. Voilà, c'est vraiment important. C'est cette structure qui va être essentielle et pour pouvoir construire, par exemple, un aventurier qui entre 19 et 29 ans est aventurier. Après, il peut devenir journaliste. Ça se construit. Vous voyez, on passe de aventurier jeune, etc. à je deviens journaliste ou j'écris un livre pour faire globe-trotter pour pouvoir partager cette expérience. Voilà, cet petit pas qui permet de passer du je fais un petit peu tout n'importe quoi à cette construction. Et c'est juste une petite marche à passer pour que ça devienne quelque chose de construit, quelque chose qui va pouvoir être positif et mettre le pied à l'étrier pour les futures générations. Je sais pas si j'ai été bien claire, mais en tous les cas, c'est un petit peu ça. Après, il y a le côté aussi alimentaire dont je voulais parler parce que dans le too much, on va être too much pour un petit peu tout. Donc, le côté être très généreux, mais trop généreux. Je connais des Sagittaires très généreux, mais vraiment beaucoup trop généreux à donner, même ce qu'ils ont presque pas. Donc, faire attention à ces côtés-là. Et puis, la nourriture aussi, rabelaisien, gargantuesque, la nourriture too much. Donc, on a tendance à être dans des excès aussi au niveau alimentaire. Donc, faire attention aussi là-dessus. En fait, c'est un peu comme ce qu'on se disait pour le Taureau. C'est différent. Je me rattrape là-dessus, c'est différent, mais en fait, dans l'idée du Sagittaire et de l'excès, je dirais pas que c'est too much, en fait. Je dirais que c'est pas ancré. C'est-à-dire que si je veux être généreux juste pour pouvoir avoir l'image de quelqu'un de généreux, mais qu'en réalité, ça ne vient pas justement d'une vraie conviction. C'est là où le bas finit par blesser et en réalité, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Ce qui révèle le Sagittaire, c'est le Scorpion. Du coup, c'est l'énergie d'avance, c'est l'épreuve scorpionique. Tout Sagittaire a besoin d'une épreuve scorpionique pour remettre les idées en place et pour justement révéler l'optimisme, révéler la capacité à rebondir, etc. C'est justement à travers des épreuves de vie qu'on développe une philosophie de vie. Et donc, la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est justement de vous casser la figure, je peux pas le dire autrement, que d'être confronté aux limitations, que d'être confronté à la douleur, parce que vous apprenez de la douleur plus que vous n'apprenez de ce que les gens peuvent vous dire. Et donc, tant qu'il y a moyen de négocier, vous négocierez. Et quand il y a quelque chose qui, voilà, la vie vous montre que non, ça c'est pas négociable. Là, en fait, vous apprenez et là, du coup, vous pouvez révéler le meilleur de vous-même. Et donc, du coup, c'est vraiment, il y a vraiment l'expression de le diamant est forgé sous la pression. Ça marche pas pour n'importe quel signe. Mais pour le Soleil Sagittaire, quand même, il faut dire que les épreuves de la vie, la pression que vous pouvez, qui peut être exercée sur vous à un moment donné, c'est là où vous allez sortir un peu de l'archétype de l'Indiana Jones qui est là, qui voyage et qui a son sac à dos et qui s'en fout un peu. Indiana Jones, il vit des épreuves qui à un moment donné lui font dire, en fait, c'est important de sauver des gens. En fait, j'ai la capacité de pouvoir contribuer autour de moi.
et bah je vais y aller en fait. Autant mettre mon énergie, mon enthousiasme au service de quelque chose qui va pouvoir élever les gens, comme tu dis. Et c'est souvent la vie, la vie qui se charge de vous apporter des leçons plus que ce que n'importe quelle autre personne pourrait vous dire. C'est vrai que je t'ai vu sourire par rapport à ça. Là, tu repenses à des Sagittaires qui ont vécu des trucs dans... Oui, Non, oui. Non, mais en fait, je vous rejoins assez parfaitement sur ce que vous avez dit, mais je pense que je vais ramener un petit peu d'optimisme aux Sagittaires, parce que pour moi... Vous allez souffrir, les Sagittaires, dans la vie, et c'est bien. C'est une bonne chose. Tu sais, il y a le côté, effectivement, il y a besoin, effectivement. La question du départ, c'était par rapport... Oui, c'était par rapport au défi. Oui, c'était pas... voilà. Pour moi, ça rentre quand même dans le défi. On était dans un cadre. Les pauvres, on n'a pas envie que vous souffriez pour rien, les Sagittaires. C'est pas l'idée. On était dans un cadre, une question particulière. Non, ça rentre quand même dans le défi, parce que pour moi, l'un des défis aussi du Sagittaire, c'est d'arriver à retrouver sa liberté. Et tu vois, je trouve que les Sagittaires, par exemple, que j'ai pu accompagner, ou même les Soleils Sagittaires que je connais personnellement, il y a cette idée de, ok, j'ai vécu un petit peu ma jeunesse en Sagittaire, quoi, si on peut dire ça. Et puis, il y a eu un moment ce côté âge adulte. Et là, tout le défi aujourd'hui pour ces personnes-là, c'est comment est-ce que je peux retrouver, non pas toute ma folie de jeunesse, mais cette liberté que j'avais un petit peu avant. Et tu sais, c'est un petit peu, est-ce que je dois faire ça ou ça? Alors que le Sagittaire, c'est comment je peux faire ça et ça. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ça à retrouver, en fait. C'est ça que je dis que c'est aussi un défi. Alors, je reviens sur le oui, non, mais c'est absolument un défi, et ça rejoint une des questions que je voulais vous poser, parce que ce défi il se manifeste beaucoup dans le domaine relationnel, c'est-à-dire là où dans le domaine professionnel on a envie de changer de job, on peut changer de job, c'est un peu plus facile aujourd'hui, en tout cas c'est un peu plus facile dans notre époque moderne. Je vais parler comme une vieille. Dans notre époque moderne, c'est plus facile de pouvoir changer de job et trouver de nouvelles opportunités. Autant sur le plan relationnel, la construction d'une vie de famille, ça peut être très effrayant, dit-on, pour les Sagittaires, de poser sa tente quelque part, et donc de réussir à passer ce cap, garder ce sentiment de liberté et d'exploration, tout en étant avec l'autre, tout en fondant un foyer, une famille. Vous, quel regard vous posez là-dessus? Le domaine relationnel et sentimental, c'est peut-être pas forcément votre spécialité à chacune, mais quel regard moi j'en accompagne un. T'en accompagnes là-dessus? Du coup, qu'est-ce que tu... On est en plus de la thématique. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux leur apporter? Alors ça, c'est vrai que c'est un vrai challenge. Alors mais c'est vraiment le profil type qu'on vient de décrire. Donc un homme qui voyageait énormément. Et ça part, en fait, on part vraiment du Scorpion. Donc le défi Scorpion qu'il a vécu étant jeune, grosse blessure. Qu'est-ce qu'il fait? Il part de chez lui, sac à dos. Il fait le tour du monde, enfin des trucs incroyables. J'étais là, waouh, enfin vraiment. Et il rencontre sa femme, évidemment une étrangère. Donc sa femme sinon c'est pas drôle, voilà. Donc ils ont des enfants multiculturels et tout, et donc du coup chez lui c'est multiculturel. Donc il y a confrontation des idées à la maison. Donc alors les enfants élevés là-dedans, bon bref, ça fait déjà un accompagnement. Deuxième accompagnement, c'est mais attendez, j'ai voyagé partout, maintenant je suis chez moi à élever les gosses, mais j'en peux plus. Mais en même temps, il a ce côté très jupitérien en disant ouais, mais en même temps, ça va le faire, ok. Mais quand même, j'ai envie de retrouver ma liberté du coup. Et il demande aussi comment faire pour concilier ça et ça. Hein. Donc ça, c'est vraiment exactement ça. On est en plein là-dedans. Et après, effectivement, il va y avoir, je me vois pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va se regarder avec ma femme dans le blanc des yeux. On arrive à la retraite, les enfants sont bons. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est toutes ces préoccupations. C'est vrai que accompagner... Là, le suspense est insoutenable. C'est-à-dire que là, le Sagittaire, il t'écoute, il dit bah oui, c'est quoi la solution alors du coup? Voilà, je fais quoi moi? Moi, effectivement, moi, je n'ai pas ta solution, donc tu vas la trouver, d'accord? Mais effectivement, il va falloir combiner les choses. Donc effectivement, il y a des schémas qui se mettent en place que je vais pas expliquer ici, mais du coup, on rentre dans des schémas qui sont tout le temps les mêmes et du coup qui sont essayés de composer pour avoir ça et ça
mais parfois, on peut pas avoir tout. C'est compliqué. Bah, ça demande de jongler, ça demande d'être sagittaire, en fait, tout simplement. C'est-à-dire de cette capacité à jongler, cette capacité à être optimiste, cette capacité à être créateur de sa réalité. C'est des gens pour qui la loi de l'attraction, quand ils en entendent parler, c'est obvious. Évidemment, mes pensées créent ma réalité. C'est moi qui suis le maestro. Dites-moi quoi penser. Abondance, machin, vas-y, en veux-tu, en voilà. Donc c'est dans ces moments-là, justement, qu'il faut utiliser cette énergie sagittaire. En fait, c'est là qu'elle a de la valeur. C'est dans la capacité à créer, à imaginer, à visualiser. Moi, je dirais, si j'ai un conseil à apporter aux Sagittaires, je dirais de faire la part des choses entre ce qui relève des carcans de la société versus ce qui relève du couple. C'est-à-dire que parfois, ils peuvent être amenés à projeter sur le partenaire des limitations, c'est-à-dire c'est le partenaire qui me limite, c'est mes enfants qui me limitent, etc. Alors que les pauvres, ils ont rien demandé. S'ils vont à l'école, si les courses doivent être faites, si il faut manger le soir, c'est pas parce que ils sont contre vous, c'est parce que il faut manger le soir, c'est parce que la société a ce rythme qui impose d'aller à l'école, etc. Et donc ce n'est pas de leur faute. Et donc c'est là où il faut réussir en tant que Sagittaire justement à garder cette énergie Sagittaire, à se rappeler à toute cette philosophie de vie, de loi de l'attraction, de je crée ma réalité, etc. Pour ne pas projeter sur l'autre toutes les négativités, de dire oui, moi je suis la force positive et vous les autres, vous êtes forcément la négativité qui me plombe la vie. Ce n'est pas forcément de leur faute. Il y a, des carcans, des limitations qui sont imposées par le fait d'être un être vivant sur Terre en 2024 au moment où on fait ce podcast. Et donc c'est pas forcément de leur faute. Et donc c'est là où je dirais, de faire attention aux projections, parce que justement dans l'énergie jupitérienne, on en reparlera pour le Poisson, mais dans l'énergie jupitérienne, il y a cette capacité de visualisation, il y a cette capacité de projeter, d'imaginer les choses. Et donc faites attention à ce que vous imaginez. Les gens ne sont pas forcément aussi négatifs que vous le pensez. Ils ont leurs raisons. Donc n'hésitez pas à entrer dans le dialogue, à discuter. C'est la balance qui parle. N'hésitez pas à discuter, à entrer dans le dialogue et à faire attention à pas projeter sur les autres des limitations. Parfois c'est pas de leur faute en fait, c'est tout simplement la vie. Et donc il faut faire la part des choses entre la situation, c'est ça où je voulais en venir, la situation et les gens. C'est pas parce que la situation est limitante que les gens veulent forcément te limiter. Voilà, mais tu vois ils vont se mettre dans un cursus. En fait, je donnais l'exemple parce qu'ils se mettent dans le cursus qui va leur ramener ce qui répond à leur énergie typique, en fait. Un reflet de ce qu'ils ont envie. Et après, effectivement, il y a tout le côté structurel qu'il faut assimiler. Mais ils vont attirer, en fait, la multiculture, même dans une vie conformistes, ils vont attirer la multiculture, le besoin, et en plus ils travaillent dans des séjours de croisière, donc il est ouvert sur c'est vraiment le Sagittaire dans toute sa splendeur. Et ils travaillent dans le commerce international, donc sur les grandes eaux et tout. Et donc ça aussi, ça fait partie. Tout à l'heure, on parlait des métiers sagittaires. Ça aussi, tu vois, les carrières internationales de commerce et tout ça, c'est import-export et tout, c'est vraiment leur domaine. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est vraiment des bons. Ils peuvent concilier comme ça un petit peu leur besoin de liberté et d'aller s'expandre dans le domaine professionnel en même temps qu'ils ont effectivement des contraintes à la maison et que parfois c'est difficile avec le justement, mais c'est ce qui me permet de dire, merci de préciser ça, parce que c'est ce qui me permet de leur rappeler aussi que c'est justement ce cadre qui crée la liberté. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir la maison, de pouvoir rentrer à la maison qui crée la beauté du voyage, tu vois. Et c'est ça qui est magique, c'est-à-dire que ils vont aussi parce qu'on se demande bien pourquoi au bout d'un moment ils finissent par planter leur tente quelque part, pourquoi au bout d'un moment ils finissent par fonder une famille, un foyer, etc. Mais c'est parce que ça donne du sens à l'exploration, ça donne du sens au voyage, ça donne du sens à la liberté que d'avoir un chez-soi en fait. C'est comme Ulysse qui in fine finit par
par rentrer, mais c'est ça qui donne un sens au voyage, quoi. C'est de se dire, au bout d'un moment, je vais rentrer à la maison et je vais pouvoir raconter toutes mes aventures et je vais pouvoir être cette personne qui a plein de choses à partager. Et il y a des gens qui m'attendent et ça, c'est hyper précieux aussi pour eux. Que de se dire quand je rentre de mes aventures, j'ai mon groupe d'amis, où j'ai ma famille et ma compagne, mon compagnon qui m'attend et à qui je vais pouvoir partager tout ça. Et donc non, vous n'êtes pas schizophrènes les Sagittaires si si au final vous ressentez le besoin de vous poser. Au contraire, c'est deux choses que vous voyez comme étant contradictoires. En réalité, elles se nourrissent l'une l'autre. Se poser, c'est aussi ce qui permet de bien voyager. Et donc, si vous êtes aligné avec ça, en règle générale, vous choisissez la bonne personne. Vous attirez à vous la bonne personne. Comme tu disais, Stéphanie, qu'ils amènent à eux une personne qui va leur permettre justement de vivre pleinement leur énergie. Justement, si vous êtes en accord avec vous-même, vous verrez que la personne que vous choisissez, elle est compatible en fait avec ce style de vie et la vie que vous voulez construire. Alors du coup, est-ce qu'on a quelque chose un dernier conseil, un dernier message pour les Sagittaires qui nous écoutent? Est-ce qu'on a envie de leur partager un petit truc? Moi, je veux bien juste rebondir sur ce que vous avez dit parce que une des clés que je donnerais aux Sagittaires, et ça peut être aussi mon dernier conseil, comme ça sera fini, non, mais comme ça, je fais les deux en même temps. Combiné. Voilà. Ça serait vraiment d'assumer et de verbaliser ce besoin de liberté, en fait. Tu vois, de l'assumer, de le verbaliser, d'identifier vraiment quelles sont les contraintes que je m'impose à moi-même. Parce que, tu sais, on a parlé de ce côté mondain, etc. Donc, le Sagittaire, il aime bien aussi, dans son côté, je dirais, un peu sombre, être bien vu quelque part. Donc, je peux m'imposer des contraintes en disant, non, si je choisis ça, c'est pas conforme à la société, ou c'est pas conforme, en tout cas, au modèle que je pense que je dois avoir. Donc, vraiment assumer son besoin de liberté et le verbaliser justement à son partenaire ou à quiconque, voilà, de le verbaliser. Et je pense que quand il a assumé, qu'il est verbalisé, c'est plus, comme on l'a dit, ça ou ça devient ça et ça. C'est comment est-ce que je prends ce que j'ai à la maison pour l'embarquer avec moi dans mes désirs, dans mes aspirations. Voilà, ça serait mon dernier mot, mon dernier conseil. Je plus sois là-dessus et se dire aussi, je suis légitime à cette vie. C'est-à-dire que avoir le soleil Sagittaire, c'est avoir une vie hors norme par définition. Hein. Et donc, il faut se sentir légitime, il faut se sentir méritant, tu vois, de pouvoir vivre cette vie, de pouvoir accueillir cette vie. Et donc, comme disait Stéphanie, à partir du moment où ils sont alignés avec ça, où à l'intérieur c'est ok, c'est réglé, ils vont vibrer quelque chose qui va amener les personnes qui vont leur permettre de pouvoir vivre cette vie. Et donc demandez-vous, comme tu l'as très bien dit, Cyrielle, est-ce que c'est assumé, est-ce que c'est communiqué, est-ce que c'est clair pour vous, et plus ce sera clair pour vous et assumé pour vous, plus ce sera facile à vivre dans votre réalité extérieure. Toi, Stéphanie, est-ce que tu voulais ajouter un dernier mot moi, pour... je voulais ajouter quelque chose qui n'est rien de psychologique, mais très astrologique. On parlait de Chiron tout à l'heure. Et je dirais que les Sagittaires, il faut bien faire attention par rapport au retour de Chiron. C'est à ce moment-là souvent qu'il y a un tournant dans la vie aussi qui arrive tardivement et qui permet de passer justement vraiment à la mise à l'étrier des jeunes. Vous voyez, à ce côté... ça élève pas comme le lion, le Sagittaire, mais ils ont ce côté de transmettre pour demain. On n'oublie pas que les Sagittaires, aujourd'hui, les écrits qui restent, ce sont les écrits des Sagittaires. Donc, on construit demain aussi. Un Sagittaire, j'aimerais vraiment qu'on n'oublie pas qu'en fait, il vit présentement, mais avec ce qu'on lui enseigne du passé, pour le redonner aux futures générations. Donc, il est dans ce cycle toujours. Donc, le retour de Chiron pour les Sagittaires, juste, je signale que c'est très intéressant parce que ça leur donne ce côté enseignant, ce côté justement où c'est à eux qui vont être la mission de pouvoir
transmettre. Ça leur donne du relief, en fait. Moi, c'est ça l'image qui me vient. Et c'est pas du tout négatif, hein, quand je dis ça, mais il y a quelque chose qui peut être très superficiel dans l'énergie sagittaire et qui tout d'un coup prend une autre dimension. Une autre dimension. Quand Plus de profondeur. ouais, plus de profondeur et vraiment de relief, tu vois. C'est comme s'il sortait du mur et que, tu vois, il s'affirmait. Et c'est vrai que du coup, on a parlé du retour de Saturne, le retour de Chiron aussi. C'est un transit important, majeur. Et donc, je vous invite à vous rapprocher de Stéphanie pour justement explorer tous ces sujets-là, préparer tous ces sujets-là. Je dis ça en souriant, mais c'est vraiment hyper important. C'est une des missions de ce podcast que de vous montrer à quel point l'astrologie est au service de votre développement personnel. On n'est pas là pour justement vous dire tout ce que vous ne pouvez pas faire ou pour vous dire que vous êtes maudit et que vous êtes enfermé dans un destin, mais au contraire pour vous aider à préparer votre vie, à accueillir votre vie, à faire en sorte que vous puissiez pleinement vous déployer. Et donc pour préparer tous ces événements, ces transits majeurs, n'hésitez pas à consulter. Et donc toutes les informations par rapport à toutes les intervenantes de ce podcast sont disponibles sur le site institut.com. Et sur ces belles paroles, on va se laisser. Merci mesdames. Merci Lélie. Merci, à très bientôt. Ton accueil, ton sourire et ta générosité. À très vite.